C'est un lieu haut en couleur. Le genre d'endroit où le spectacle ne s'arrête jamais. Le bar PMU du coin de la rue. Il est 13h, le moment pour les turfistes de placer leur premier pari. Rachid, envoie. Fait 7, 10, 8, 6, 9, 14. Tiercé, quarté, quinté. Un comptoir, des courses en direct à la télé et le plaisir de se retrouver entre copains pour parier sur les chevaux. Deuxième, la dernière fois, le galop qui vend. Non, l'ambiance, elle est formidable entre nous. Puis on se connaît. On vient tous les jours dans les mêmes endroits, on est content de toucher, on s'entraide aussi. Voilà, ça fait Dans cette brasserie, des milliers d'euros sont pariés chaque jour par ces passionnés des courses hippiques. Je joue au quintet et c'est le plus beau jeu de la Terre. Ça permet de rêver et de temps en temps on gagne. Les jeux sont faits et pendant 2 minutes de course, tout le monde a le droit de rêver. Mais personne ne fera fortune ce jour-là. Bon, je vais me rattraper tout de suite. Je vais mettre tout sur un tocard, il va me donner ma tête. On va les démonter. Une scène qui dure depuis plus de 50 ans. Mais il y a 2 ans, une nouvelle forme de pari est apparue et prend de plus en plus d'ampleur, jouer aux courses de chez soi, directement sur Internet. Il y en a 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les courses de chevaux ne prennent jamais de vacances. Le turf, c'est le loisir préféré de plus de 6 millions de Français qui rêvent de changer de vie en décrochant le gros lot. Pendant plus d'un demi-siècle, le PMU règne seul sur ce juteux business, un monopole d'État. Été 2010, tout change. Le marché des paris en ligne s'ouvre à la concurrence. BetClick, The Turf ou encore Le Turf. Au total, 7 petits nouveaux ont pris part à la chasse au trésor. Car chaque année, les Français misent plus de 10 milliards d'euros sur les courses et tous espèrent prendre une part du gâteau. Face au géant PMU, la guerre des paris sur le net a commencé. Depuis toujours, Nicolas Ferrand est un passionné de chevaux. Et entre 2 réunions, ce chef d'entreprise trouve toujours un moment de libre pour risquer un petit billet sur une course. Aujourd'hui, rien de plus simple. Il lui suffit de s'asseoir devant son ordinateur et de se connecter sur un site de paris hippique. Et je peux maintenant aller faire mon pari du jour ou mes paris du jour. Ce jour-là, il y a une trentaine de courses en France. Comme le prix de Port Saïd sur l'hippodrome d'Anguin, 10 chevaux au départ. Donc Morning Storm, le numéro 1, Super Duval, le numéro 2, le favori, le numéro 5, Star Maker. Et c'est justement sur le 5, Star Maker, que M. Ferrand décide de miser. 5 euros. Je vais jouer sur ce cheval Star Maker. Et ce que je vais faire un pari en jeu simple, parce que je pense qu'il a plus de chances de gagner que d'être placé. Pour que le pari soit gagnant, Star Maker doit finir premier. Et il a de fortes chances de l'emporter. Pour le savoir, Nicolas Ferrand n'a eu qu'à observer cette colonne de chiffres à droite, celle des cotes. Plus les gens parient sur un cheval, plus sa cote est faible. Et moins il rapportera. Star Maker, le favori, est à 2,5. Ce qui veut dire que, par exemple, pour notre favori Star Maker, le numéro 5, si vous avez joué 1 euro, vous toucherez 2,50 €. A l'inverse, peu de monde a misé sur Murray, le numéro 9. Les parieurs ne le voient pas s'imposer, du coup sa cote s'envole, 45 € de gain pour 1 euro de mise. Nicolas Ferrand n'a plus qu'à regarder la course et à croiser les doigts. Le numéro 5 se retrouve très vite aux avant-postes. 2 minutes plus tard, victoire, Nicolas Ferrand s'est fait un peu d'argent de poche. Vite fait, bien fait. Il n'y a pas beaucoup d'investissements qui vous permettent de multiplier par 3 votre mise de départ, donc les courses peuvent le permettre dans certains cas. 10 € de bénéfices en 5 minutes, toujours ça de prix. Mais certains font beaucoup mieux et parviennent, en ne misant qu'une poignée d'euros, à toucher des sommes colossales. Peut-être qu'un jour, depuis cet immeuble des bords de Seine, quelqu'un vous adressera un courrier qui bouleversera votre vie à tout jamais. Au fond de ce couloir, Chloé Beauvalet fait des heureux chaque semaine.
Elle travaille pour le PMU et c'est elle qui expédie à quelques heureux gagnants ce coffret réservé aux plus chanceux. Dans le coffret grand gagnant, vous trouvez le chèque qui est remis au gagnant pour son gain et puis le DVD de la course sur laquelle il a parié et gagné. Et parfois, les gains peuvent faire tourner la tête. Comme il y a 7 mois, avec une mise de 2 € au quintet. Donc ça, c'est le prix Charles Mills, le 7 octobre 2011 sur l'hippodrome de Vincennes. Un homme a décroché le plus gros jackpot de l'histoire des courses, plus de 10 millions d'euros. Et l'année 2012 commence bien, les courses ont déjà fait leur premier millionnaire. Dès le 4 janvier, il y avait 4 550 000 € à Vincennes. Et puis on a eu plusieurs gros gains, fin janvier 1,7 million, mi-février le 17 1,8 million. Et parmi ces chanceux, de plus en plus décrochent le jackpot sur Internet. Mais ces joueurs ne sont pas les seuls à gagner de l'argent grâce aux courses. Car pour faire fortune avec les chevaux, le mieux, c'est encore d'organiser les paris. Quelque part près de Paris, c'est un bâtiment discret, placé sous haute surveillance. On y brasse chaque année plus de 10 milliards d'euros. Le centre névralgique du PMU, là où sont gérées les mises de tous les parieurs. Et comme tous les jours à la même heure, Madame Liebrecht ne va pas avoir droit à l'erreur. C'est elle qui est chargée de veiller sur l'argent des clients et l'événement le plus important de la journée va bientôt commencer. Alors, rien de spécial pour nous? Non, rien de spécial. Toute l'équipe se met en place. La réunion commence à 13h50 avec le quintet. Comme à chaque fois, Martine commence par faire les comptes et à une demi-heure du départ, les caisses sont déjà bien remplies. Oui. Alors sur la course, vous avez 7 millions. 7 millions sur la course. Depuis 2 ans, la part des mises placées sur le net n'a cessé de grossir. Au démarrage, on était à peu près à 5%, je crois, des jeux d'Internet sur la masse. Maintenant, on est presque à 10%. Quelques minutes plus tard, le départ de la course est imminent. Ah oui, on a reculé de 2. Karine Mézance, la Madame Quintet du jour, est en liaison directe avec l'hippodrome. Pourra confirmer le départ, merci. Confirmé. Merci. Les chevaux sont partis. Karine bloque alors les paris dans toute la France. La vente est arrêtée. Je peux plus mettre un euro. Non, plus du tout. Les parieurs n'ont maintenant plus qu'à attendre l'arrivée des chevaux pour savoir 6, 5... Je suis prête, Dominique. si leurs rêves de richesse ont été exaucés. 12, 6, 5, 8 et 14. Merci. En moins de 5 minutes, l'ordinateur va identifier les 5 vénards de la journée. Un gagnant qui est sur notre agence à Orléans. 2 autres gagnants sur l'agence de Paris. 5 personnes ont trouvé le quintet dans l'ordre et décrochent une belle Pour récompense. respectivement 54 528 € par joueur. 5 joueurs qui ne sont pas les seuls à empocher une belle somme. Martine Liebrecht aussi vient de gagner de l'argent, beaucoup d'argent avec les paris sur le quintet, reste à savoir combien. Le principe des paris hippiques, c'est de redistribuer aux vainqueurs les mises des perdants et de prendre sa com au passage. Donc sur le quintet, on avait 4 688 000. Et le PMU ne va pas tout rendre aux joueurs. Redistribué 3 87 811. Sur les 4 700 000 € de paris, le PMU verse d'abord plus de 600 000 € de taxes à l'État. Ensuite, il paye les gagnants, un peu plus de 3 millions d'euros. Et s'il ne reverse pas tout, c'est qu'il prend sa part des paris, une belle commission de près d'1 million d'euros. Le quintet, c'est ce qui lui rapporte le plus, alors que sur d'autres paris, il ne gagne presque pas d'argent. Au final, sur 10 milliards d'euros de paris, le PMU a fait l'an dernier un bénéfice de plus de 900 millions d'euros, ce qui lui permet de financer le monde des courses et ses milliers d'emplois. Une belle rentabilité sur laquelle lorgne la concurrence, les nouveaux sites de paris bien décidés à prendre leur part du butin. Depuis l'ouverture à la concurrence des paris hippiques sur le net, ces chevaux trottent dans la tête de pas mal de monde. Comme dans celle de Jacques-Henri Hérault. Il y a 2 ans, il a décidé de lancer un site de paris en ligne. Bonjour. Ah, il fait beau, ouais. Un secteur qu'il juge plein d'avenir.
Il y a 250 hippodromes en France. Pas de pays au monde où vous avez autant d'hippodromes. Et donc évidemment, les paris sur les courses de chevaux, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très ancré dans la population. Et les trotteurs, c'est ce qui est très populaire et ça plaît beaucoup aux parieurs. Bonjour, ça va ? De temps en temps, Jacques-Henri se paye une petite balade en Normandie, chez Bruno Marie, Bonjour. un entraîneur de trotteurs. Mais ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Depuis qu'il s'est lancé dans les paris sur Internet, Jacques-Henri veut tout apprendre du monde des courses. Vous voulez faire le sulky là? Ouais. Quitte à prendre les rênes d'un trotteur de compétition. Ouais. Casque de moto sur la tête, Jacques-Henri ne néglige aucun détail. Car en investissant dans les paris hippiques sur Internet, il est persuadé qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. On pense que ça vaut le coup, c'est un gros marché, 10 milliards d'euros d'enjeu. Prendre 2, 3, 5% de part de marché, c'est une activité qui va devenir rentable et qui va être un vrai relais de croissance. Et pour s'imposer, notre homme pense avoir trouvé la formule magique qui peut convaincre des parieurs de venir jouer chez lui. De retour à Paris, Jacques-Henri a encore un peu de boue sur les souliers, mais a déjà remis son costume d'homme d'affaires, celui du patron de leturf.fr. Bonjour à tous. Une entreprise aux allures de start-up. Une dizaine de personnes suffit à faire tourner le site de paris en ligne qui propose de parier sur les mêmes courses que le grand leader PMU. Et ici, ce qui a coûté le plus cher, c'est le logiciel qui gère les mises des joueurs. Alors ça coûte cher, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Une mise de départ que Jacques-Henri compte vite amortir. Encore faut-il que les parieurs viennent dépenser leur argent chez lui. On va faire quoi aujourd'hui là? On va faire 100 000 à peu près? Ouais, là on est parti pour faire au moins 100 000. On a fait un beau chiffre sur le quintet. Donc... 100 000 euros de mise, rien à voir avec les millions que brasse chaque jour le PMU. Alors pour attirer les clients, Jacques-Henri a opté pour une technique très efficace. Mieux payer les gagnants que la concurrence, notamment sur le pari le plus populaire, le simple gagnant. Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça a donné hier si on fait un petit bilan des rapports? Les rapports, autrement dit les gains, et Jacques-Henri n'a pas l'air mécontent du résultat. Alors, sur le simple gagnant, on a payé aujourd'hui 3,23 € pour 1 € misé, alors que le PMU payait 3 € pour 1 € misé. Lors de cette course, un parieur avait donc tout intérêt à miser 1 € chez Jacques-Henri. Il aurait gagné 23 centimes de plus que chez son concurrent. Le turfiste regarde ça avec beaucoup d'attention. 0,23 de différence. Ah oui, 0,23 de différence, ça fait 7%, 8% de différence. Hein. Mais si Jacques-Henri fait un effort sur ce produit d'appel, il se montre un peu moins généreux sur d'autres paris. Par exemple, le même jour, pour les chevaux arrivés placés dans les 3 premiers, il a moins bien payé les joueurs que son concurrent. Au final, Jacques-Henri rend aux joueurs la même chose que le PMU, 76% des mises récoltées. Mais comme il a beaucoup moins de frais et de salariés, il espère afficher une rentabilité supérieure à celle du PMU. Mais pour y arriver, il doit relever un autre défi, recruter toujours plus de clients. Et pour cela, notre jeune patron dispose d'un vivier de passionnés de course dans lequel il compte bien piocher pour développer ses affaires. Car notre pro des courses ne s'occupe pas que de prendre les paris. Il est à la tête d'un groupe bien plus important, Turf Edition, une référence incontournable dans le milieu des courses. Week-end, Bilto. Eh oui, le tiercé, c'est mon dada. Le favori des courses, France Matin Course, Tiercé Magazine et sa vedette. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Et surtout, la Bible des parieurs, Paris Turf. 300 000 lecteurs quotidiens, autant de parieurs potentiels à convertir. C'est sur ce journal que repose toute la stratégie du site de Paris. François, Yalim, on y va? Alors depuis quelques mois, François de Piret, le rédacteur en chef, a été mis à contribution. Et pour dimanche, donc, on a dit qu'on allait avoir le compte-rendu du Critérium, de Vincennes. Autour de lui, des spécialistes du trot, du galop et depuis peu, le représentant du site internet de Paris. Il est là pour s'assurer que les lecteurs ne se tromperont pas de boutique quand ils iront jouer sur le net
et le boulot semble être fait. Tu as remarqué que maintenant, systématiquement, dans les bandeaux, on indique parier sur le turf. Bon, donc ça, c'est quand même important. Le quotidien rend un autre service au site de Paris. Ils mettent à sa disposition ce qui a fait son succès, ce qui attire les lecteurs, le tuyau en béton qui va rendre un pari gagnant. Et tout repose sur un homme, le pronostiqueur. Ce jour-là, à Vincennes, voilà l'homme le plus heureux de partir au travail. Un samedi matin. Je peux venir aux courses et on me paye pour vivre ma passion, c'est pas beau ça? Jean-François Meyer, JF, est un spécialiste des courses de trot. L'hippodrome, c'est son bureau depuis 16 ans. Alors forcément ici, tout le monde le connaît. Salut William. Il est pronostiqueur pour Paris Turf. Mais désormais, il travaille aussi pour le site internet. Il aide les joueurs à miser sur les bons chevaux. Pedro Vici. Et c'est dans le vestiaire des drivers qu'il commence son enquête. Oh, mais face aux plus jeunes, ça va être complexe. À la recherche d'informations de première main, Jean-François part voir Éric Raffin, l'un des meilleurs drivers français. Il va prendre part à la grande course du jour. Tu dois... Je vais être à l'arrivée. Qu'est-ce que t'entends, une bonne place quoi? Ouais. Peut-être une bonne indication pour les parieurs. Jean-François tente alors d'en savoir un petit peu plus sur les concurrents. Et Unique Quick, t'en penses quoi? Il a besoin de rassurer tout le monde. T'as déçu la dernière fois? Il a déçu tout le monde, non? Ouais. JF repart avec quelques indices et commence à y voir plus clair. Mais le plus dur reste à faire. Deviner qui va s'imposer sur la ligne d'arrivée. Et ce n'est jamais gagné. À combien il y a la petite jument montée? Hein? Ouais. Oui. C'est un bon pronostiqueur, Jean-François Meyer? C'est un bon pronostiqueur? Oh, il est comme les sondages en politique, il se trompe une fois sur deux. Jean-François prend la direction de la piste. La course part dans moins d'une heure. Ce n'est plus le moment de plaisanter. Là, c'est le grand moment. Ouais. C'est les déchauffements, d'ailleurs on sent que ça s'intensifie. C'est maintenant que le site de Paris espère marquer des points. Car sur le mâche-fer de Vincennes, leur spécialiste est le seul à faire une ultime analyse des partants à l'échauffement. Il est superbe, Uraki Dessart. Oh. Des informations exclusives pour aider les abonnés à parier au plus juste. Jean-François n'a plus qu'à passer un petit coup de fil au site internet. Oui, JF à l'appareil. Bon, les hits, c'est terminé, j'ai vu ce que je voulais voir. Le 8, Uraki Dessart, il est vraiment magnifique au hit, il touchait pas terre en pleine. Et un uppercut était très bien, il jetait bien la patte, il était vraiment superbe. Mais le pronostic, c'est l'école de l'humilité, avec toujours le risque de ne pas trouver le bon cheval. On passera encore pour une fois de plus pour des imbéciles, mais on est habitué à ça. Dommage pour JF, ces chevaux ne finiront pas dans les premiers. Heureusement pour les parieurs, il leur trouvera les vainqueurs dans 2 autres courses. Le problème, c'est que les joueurs veulent davantage que de bons pronostics. Tous partagent un même rêve, décrocher le jackpot, devenir multimillionnaire. Et pour cela, il faut de grosses sommes en jeu, des millions d'euros. Aujourd'hui, seul le PMU en a les moyens grâce à un atout majeur, un monopole dont ne disposent pas ses concurrents. Les points de vente PMU. Il y en a plus de 11 000 en France. Ils récoltent chaque année 9 milliards d'euros de paris. Une somme considérable dont seul le PMU dispose et dans laquelle il pioche pour offrir des cagnottes de plusieurs millions d'euros. De quoi séduire 8 parieurs en ligne sur 10. Les nouveaux opérateurs, bien moins riches, ne peuvent rivaliser avec une telle offre. Alors lorsqu'ils mettent la main sur un bon client, ils doivent tout faire pour le garder chez eux. À l'entrée des propriétaires devant le temple du trot, c'est une journée de gala pour quelques privilégiés, les invités VIP du site de Paris, le Turf. Mais moi je dis que c'est un very important parieur, par exemple. On peut voir ça comme ça. Maurice Benaïm, le patron de Tiercé Magazine, l'un des journaux du groupe. Et s'il joue les autres de marque, c'est que ces turfistes sont de très bons clients du site de Paris. Vous jouez combien à peu près en moyenne par semaine ou par mois? Ça dépend des sorties. Sur des plus grandes réunions, peut-être 100, 150 euros, quelque chose comme ça. Des joueurs que le site voudrait bien fidéliser. Alors à l'hippodrome de Vincennes, il leur déroule le tapis rouge pour une visite privée des coulisses. Et c'est le driver qui est en train de lui donner sa douche. Hein.
Un petit tour dans les écuries, au plus près des chevaux sur lesquels ils misent. Nos parieurs sont enchantés. Alors, sympa comme toi. Ah oui, c'est génial. Ah ouais, c'est exclusif. Séduire les clients pour qu'ils ne partent pas voir ailleurs, car dans le monde des paris, rien n'est jamais acquis. Impossible pour Alexandre, le responsable du site, de s'assurer de la fidélité de ses clients sur le long terme. La difficulté dans notre business, c'est qu'un client n'est pas lié contractuellement avec un opérateur. À tout moment, il peut changer d'opérateur, il peut répondre aux sirènes de nos concurrents. Alors le site de paris en ligne met le paquet pour conserver ses joueurs. Ce jour-là, il va dépenser une centaine d'euros par parieur et il n'y a plus qu'à espérer que le retour sur investissement sera payant. À vous, aux parieurs de leturf.fr. Depuis le début de l'année, les sommes pariées sur le turf ont augmenté de 26%. Mais c'est toujours le PMU qui règne en patron sur le monde des paris hippiques en ligne. Un business qui l'an passé a généré plus d'1 milliard d'euros de paris.